Bonsoir mes frères africains, bonsoir ma famille congolaise, mes compatriotes. Je reviens vers vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui me tient à cœur. Cela concerne les déplacements de nos frères africains par la Méditerranée pour l'Europe. Alors, ces déplacements-là sont source de beaucoup de problèmes. Je sais que c'est pas évident de traiter ces sujets parce que je constate un silence assourdissant de nos dirigeants africains en ce qui concerne ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais je me permets aujourd'hui d'en parler parce que j'ai vu sur internet des images qui m'ont choquée et des images qui montrent comment nos frères et sœurs, parfois même avec des enfants, périssent en mer Méditerranée au vu et au su de tous. Je sais que l'opinion internationale essaye de faire un peu de bruit pour essayer d'alerter un peu, pousser aux gens de considérer ces sujets-là comme des sujets urgents, mais ça ne fait pas tout. La preuve, il n'y a aucune solution concernant ces sujets. Alors, il est vrai que dans mon pays, le Congo, les gens ne prennent pas beaucoup de risques, c'est vrai, mais j'ai un pays voisin, le Congo démocratique, pour qui beaucoup de nos frères prennent le risque quand même de partir en sachant qu'ils risquent de perdre leur vie. Ben, ils le font à leur risque et péril. Et ça me fend le cœur. C'est-à-dire quand je vois comment les gens, les bateaux chavirent et les gens sont là, ils demandent à l'aide et personne ne leur vient au secours. Parce que là aussi, vous croyez... quand on parle de l'Afrique, c'est sûr... on a plein d'illusions. On se fait des rêves, on a des rêves plein la tête. On se dit, une fois arrivé en Occident, une fois arrivé en Europe, je vais vivre autrement. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas. Je ne sais pas. L'Europe, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes d'emploi. Donc les gens sont... Il y a un taux élevé de chômage déjà en Europe. Et nos frères, quand ils quittent l'Afrique, mère, malgré les difficultés, ils se font beaucoup d'illusions. Ils se disent, arrivé en Europe, je vais être mieux. Mais mieux comment? Mieux comment? Est-ce que mieux pour vivre avec un cœur gros comme ça de problèmes? La tête grosse comme ça de problèmes, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Mais je pense que ce sujet mérite d'être pris au sérieux. Ce sujet mérite vraiment toute l'attention de nos dirigeants africains. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on constate ce silence de leur côté? Peut-être qu'ils font des choses dans les coulisses et que nous ne connaissons pas. Je ne leur jette pas la pierre, mais le problème c'est que, voilà, on perd beaucoup de vies par là. Par ces voies-là, nos frères et sœurs, avec leurs enfants, périssent, laissent leur vie. Et nous, en Europe, on est, voilà, incapables de faire quoi que ce soit. Comment leur dire que ce n'est pas la vie dont ils rêvent? Comment leur dire qu'arrivés en Europe, ils auront encore d'autres difficultés? Comment leur dire que c'est pas le paradis dont ils rêvent? Je sais que moi-même, parfois, quand je parle de ces choses-là, les gens ont tendance à me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, je pense que
dirigeants africains doivent urgemment prendre des mesures pour essayer de limiter des flux migratoires qui partent de là-bas jusqu'ici et qui créent beaucoup de problèmes. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune mesure venant de ces pays-là? J'ai vu nos frères et sœurs qui sont parqués comme des animaux en Libye, qui se font tuer parce que quand ils arrivent là-bas, avec le peu d'argent qu'ils avaient sur eux, ils se font escroquer et une fois rien dans la poche, ils perdent leur vie parce que les trafiquants n'acceptent pas de les faire passer sans argent. Donc, ils perdent leur vie. Pourquoi nos dirigeants africains n'en touchent pas un mot? Donc, ce sont des vies humaines qui méritent vraiment, même quand ils sont déjà partis, qu'on leur rende ne serait-ce que hommage, en essayant de trouver des solutions, en essayant de mettre des barrières. Si les gens viennent en toute légalité, parce qu'ils viennent pour leurs études, ou ils viennent pour leur mission, ou ils viennent pour rejoindre leur famille, ça c'est important, ça c'est très bien, mais les gens qui n'ont rien à faire, bon, comment dire rien à faire, non, ils fuient parce que, ils fuient l'Afrique parce qu'ils se disent, voilà, ils fuient des problèmes, certainement beaucoup de problèmes, qui les poussent à partir de l'Afrique pour venir ici. Mais s'il vous plaît, nos dirigeants africains, on ne vous demande pas la mer à boire. On ne vous demande pas des choses extraordinaires. On vous demande simplement de trouver des solutions simples pour nos populations qui périssent vraiment dans une douleur atroce. Ils vivent leur mort en direct. Nous, parfois, on regarde les vidéos qui nous laissent, mais vraiment abasourdis. Aidez-nous. Aidez-nous, ça fait mal au cœur. Cherchez des solutions, chers dirigeants africains. Trouvez des solutions pour ces populations. Créez des conditions nécessaires pour ces populations, pour éviter que les gens prennent des risques de partir, même avec tous les dangers, veulent quand même partir. Même avec tous les dangers qui les guettent. Ils savent, hein, parce qu'il y a des retours. Pour ceux qui ont réussi à traverser, après, il y a des retours au pays. Ils savent pertinemment que ces routes sont dangereuses. Mais pourtant, même avec des bébés, ils prennent la décision de partir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que les gens ne mesurent pas l'importance d'être en vie. Ils préfèrent braver l'interdit et partir, et même au risque de perdre leur vie. Aidez ces populations, chers dirigeants. Donnez-leur de quoi vivre. Donnez-leur un travail. Créez des conditions pour que les gens aient du travail. Parlez aux populations. Ne restez pas cloîtrés dans vos palais, dans vos maisons, en oubliant carrément que c'est le peuple qui vous met en place pour trouver des solutions pour eux. Pensez à vos peuples. Donc, moi j'avais dit, gloire à Dieu, le confinement va limiter des flux migratoires. Donc nos frères et sœurs africains ne vont plus mourir comme... il y aura moins de dégâts, il y aura moins de flux migratoires, donc il y aura moins de morts. Et depuis le déconfinement, on voit que ça recommence. Ça recommence. Nos frères et sœurs africains meurent comme des animaux.
S'ils ne meurent pas dans la traversée, ils vont mourir dans les lieux où ils sont parqués comme des animaux. Ça fait mal au cœur. Nous sommes des êtres vivants, avec toute l'intelligence qu'il faut, avec toute la sagesse qu'il faut. Qu'est-ce qui nous manque? Essayez de réunir les conditions pour vos populations. Moi, pour ma part, je me dois de vous dire la stricte vérité. Venir en Europe où vous voulez, je ne sais pas, aux États-Unis ou partout ailleurs, c'est pas le paradis dont vous pensez. Parce que nous avons aussi beaucoup de problèmes. Sauf qu'on est coincé, on ne peut plus faire autrement que de rester. Parce qu'il y a beaucoup de choses. À chaque fois que je parle de ce sujet quand j'arrive en Afrique, je dis mais non, ne rêvez pas de l'Europe. Travaillez, terminez vos études et trouvez-vous du travail, faites un effort, battez-vous. On me dit mais toi pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu restes et pourquoi tu ne reviens pas? Je ne peux pas tout leur dire. Pourquoi est-ce que je ne reviens pas? C'est là-dedans. Mais j'essaie quand même de dire aux gens, ben, vous êtes heureux d'être là, en famille, malgré les difficultés. Mais j'interpelle quand même. J'en appelle à nos dirigeants africains. Travaillez pour votre peuple. Un peuple malheureux qui n'est accepté nulle part dans le monde. Je vois comment on les tabasse en Chine. Je vois comment on les tue un peu partout. C'est triste. Ça donne envie de se révolter. Mais pourtant, il ne faut pas le faire. Il faut créer des conditions de paix partout dans le monde. Mais ce sont des conditions qui nous font tellement mal que, voilà, on est démunis. Moi, je ne peux rien faire à mon niveau. Mais vous, qui êtes là-haut, qui prenez des décisions pour vos populations, vous avez la possibilité de vous réunir avec tous les dirigeants du monde et essayez de trouver des solutions pour vos populations. Ne laissez pas les gens mourir comme des animaux. Ils prennent le risque de partir, oui, mais pourquoi est-ce que dans les frontières, il n'y a pas de régulation, comment on dit? Pourquoi est-ce que les gens partent quand même? J'en appelle aux dirigeants africains de prendre des mesures nécessaires pour empêcher la jeunesse africaine qui périt dans ces voies-là, en essayant de traverser la mer Méditerranée pour l'Europe. Ils finissent par payer de leur vie. Donc, j'en appelle à nos dirigeants, vraiment, trouvez des solutions. Trouvez des solutions pour vos populations. Créez, je ne sais pas quoi, au niveau de l'Afrique, pour empêcher ces commerçants, ces trafiquants qui font le commerce des migrants. Ils prennent l'argent, mais pourtant ils savent qu'en les mettant comme des animaux dans ces bateaux, ils vont finir par aller périr dans la Méditerranée. C'est pas leur problème, ils ont déjà perçu l'argent. Souvent, ce sont des familles qui font des cotisations au niveau de l'Afrique, parfois même qui vendent une parcelle entière pour permettre à un enfant de partir en croyant que, arrivé en Europe, l'enfant va faire ci, va faire ça. Mais à quel prix? Je me permets de le dire. À quel prix? Est-ce qu'il faut sacrifier ses enfants
pour espérer vivre, ne serait-ce que pour 100 € ou 200 € par mois. Non. On peut trouver des solutions au niveau de l'Afrique. Faites du commerce. Faites des champs. On a des terrains, on a de l'espace en Afrique. Créez des choses. Soyez créatifs, ne restez pas à attendre, pas à rêver, à vivre d'illusions, à rêver d'aller un jour en Europe. Regardez comment on est accepté nulle part au monde. C'est vrai qu'à l'époque, c'était bien, mais aujourd'hui, ça se dégrade. On n'est pas les bienvenus parce que déjà, eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont un taux très élevé de chômage et donc, il y en a qui pensent que les Africains, quand ils viennent, ils prennent leur place. Donc, arrêtons ça. Je demande à nos dirigeants africains de trouver des solutions pour nous, Africains, pour nos frères africains. C'est la jeunesse qui périt. Même si, des fois, je vois des vieux aussi, mais c'est quand une personne prend la décision de partir, c'est qu'il en a des capacités. Et donc, c'est triste de mourir dans ces conditions misérables. Donc, vraiment, si mon message peut tomber sur ne serait-ce qu'un dirigeant, il faut absolument qu'il le transmette aussi aux autres dirigeants. Faites le nécessaire pour nous, peuple africain. Ne nous laissez pas mourir comme ça. C'est triste. C'est à vous de prendre des décisions pour nous. N'attendez pas que l'extérieur le fasse à votre place. Je vais terminer en parlant de la Covid qui s'intensifie en Afrique. Là, j'ai entendu l'OMS en parler. J'ai dit, ça y est, on y est. On pensait que ça allait s'arrêter et que voilà, l'Afrique n'allait pas connaître de nombreux cas qu'on a connus ici. Mais non, on y est. On y va là. Donc, faites le nécessaire, éduquez le peuple. Oui, je vois comment vous le faites quand même si le peuple africain, c'est un peuple assez têtu, assez difficile à gérer, je le vois, mais c'est aussi par rapport aux nombreuses difficultés qu'ils connaissent. Parce que la Covid, cette maladie, c'est quand même un défi pour le continent africain. Essayez de prouver au monde entier que vous pouvez quand même gérer cette épidémie, cette pandémie de la manière la plus normale possible. Essayez, même avec les petits moyens dont vous disposez là-bas, essayez de trouver des solutions adéquates pour vos populations. On compte sur vous. On sait que vous en êtes capable. Je sais que moi, en Afrique, j'étais une vraie paludéenne. Quand j'allais, je faisais des crises de paludisme. Quand j'allais à l'hôpital, parfois, j'étais pas en pleine crise, mais j'étais fiévreuse et parfois, c'était une autre cause que le paludisme. Et le médecin, dès qu'il te voit, il sait comment te soigner. J'ai souffert du mal d'estomac à l'âge de 15 ans, je crois. J'arrive à l'hôpital, je crachais du sang. Rien qu'en me regardant comme ça, il savait quoi me prescrire. Et il m'a soignée de la manière la plus simple possible. Je n'avais plus jamais souffert de l'estomac. Je vois comment il traite les gens avec des moyens vraiment très simples. Essayez de faire de même avec la Covid. Même en n'ayant pas les respirateurs, comment on dit, les respirateurs qu'on utilise dans des réanimations. Pour la réanimation, vous n'en avez pas, peut-être pas assez, oui, mais faites au mieux
pour sauver des vies. Éduquer, même les gens qui ne croient pas. Je dis d'abord, je félicite l'État congolais qui, malgré le fait que les Congolais soient vraiment... et les Congolais soient comment on dit, sceptiques quant à cette maladie, ils sont dans le doute le plus absolu. Moi, je vois sur Internet comment ils disent non, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de Covid. Mais je vois que voilà, l'État trace son chemin. Et la police, bon, je ne suis pas d'accord qu'on tabasse la population comme ça, mais ils essayent de faire respecter les règles barrières. Ben, faites ça. Faites ça parce que c'est une maladie dangereuse. Ben, faites ça parce que sinon, on va déplorer des vies et des vies. Si ça tombe comme ça nous est tombé dessus, ça va être compliqué. Je sais que vous faites au mieux, mais continuez à le faire. Pour nous faire vous applaudir même de loin. Et qu'on soit fiers de savoir que ben voilà, l'Afrique, même en étant démunie, a réussi à vaincre cette épidémie. Ben, je parle au nom de nombreux d'entre nous qui aujourd'hui voilà, pensent à leur famille. On ne vit pas normalement parce qu'on a peur pour vous. Nous, on s'en sort plutôt pas mal. Il y a eu de nombreuses vies qui sont parties, mais on s'en sort pas trop mal parce qu'on a respecté les règles barrières. Et c'est pas fini encore, on continue de les respecter. Mais vous là-bas, faites au mieux. J'exhorte la population à croire que cette maladie existe réellement. Ça ne vous coûtera rien de croire que ça existe pour mettre les mesures en place, pour prendre ces précautions. Ça ne vous coûtera rien. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. Cette maladie est dangereuse. Je vous exhorte, je vous conseille de faire comment on dit, la désinfection de vos objets dans la maison. Désinfecter absolument tout et respecter la distanciation physique, éviter les rassemblements de plusieurs personnes et donc éviter de vous saluer de main à main, de vous faire des embrassades de bisous, éviter absolument tout ça. Changez de mode de vie parce que la Covid, c'est pas rien. Je vous assure, hein, c'est pas rien. J'en ai vu moi et peut-être que moi-même j'ai été touchée, mais je peux vous dire que c'est pas rien. Ça ne vous laisse pas le temps de ceci, de cela, ça vous ôte la vie et basta. On n'en parle plus. Et nous, on a eu cette chance d'avoir été dans un pays comme celui-ci. Mais vous, faites au mieux. Merci de m'avoir écouté encore. J'espère que nos dirigeants africains vont tomber sur ce message d'au secours. Ça, c'est un message que j'adresse à nos dirigeants pour vraiment qu'ils pensent à protéger des populations jeunes qui périssent dans l'océan. Merci beaucoup.